À l'occasion de ce 26e dimanche du temps ordinaire de l'année B, nous recevons une leçon d'universalisme. La première lecture et le texte de l'Évangile laissent entrevoir que Dieu parle pas seulement à l'intérieur de la communauté croyante. Eldad et Modad étaient restés hors du camp et ils prophétisaient hors du groupe. Dans le texte de l'Évangile, les disciples de Jésus veulent rabrouer ceux qui, au nom du Christ, opèrent des miracles. Et la réponse de Jésus ne se fait pas attendre, celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Il faudra bien reconnaître que Dieu se manifeste pas seulement dans la communauté croyante, que le salut, il est offert à tous, mais il peut être porté par tous. Un bel exemple de cela se trouve dans le récit de la visitation des mages. Ce sont des mages venus d'Orient qui donnent l'identité de Jésus dans l'Évangile. Ils apportent de l'encens reconnaissant en lui le prêtre, ils apportent de l'or reconnaissant en lui le roi, ils apportent la myrrhe, reconnaissant l'embaumement, c'est-à-dire la mort et la résurrection du Christ. Dieu parle, il parle par les hommes, mais pas nécessairement à l'intérieur de la communauté croyante. C'est pour nous une leçon d'universalisme. Une deuxième leçon d'universalisme réside dans le fait que le salut est donné à tous. Et dans les évangiles, ils sont nombreux les messages qui vont en ce sens. Déjà dans l'Ancien Testament, on annonçait que de toutes les nations, on reconnaîtra le Seigneur, mais aussi que Dieu accordera le salut à tous ceux qui veulent le recevoir. Dans les évangiles, on rappellera ainsi quelques événements d'Ancien Testament pour signifier justement que tous peuvent être bénéficiaires du salut donné par Jésus-Christ, par Dieu. Au temps du prophète Élie, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Aucune d'entre elles n'a reçu la visite d'Élie, mais bien une veuve dans la ville de Sarepta, dans le pays de Sidon. Au temps du prophète Naaman, il y avait beaucoup de lépreux en Israël. Aucun d'entre eux n'a été guéri au temps du prophète Élisée, mais bien Naaman, un Syrien. Et puis, au pied de la croix, c'est quand même un centurion qui reconnaîtra que cet homme était le Fils de Dieu. C'est aussi un centurion qui s'est émerveillé du fait que le Christ se déplace pour venir guérir son enfant. « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon fils sera guéri. » Tous peuvent être bénéficiaires de l'action salvifique de Jésus. Le texte de l'Évangile nous invite aussi à reconnaître que si nous sommes tous appelés au salut, il convient de réagir radicalement. Si ton œil t'entraîne au péché, arrache-le. Si ta main t'entraîne au péché, coupe-la. Si ton pied t'entraîne au péché, coupe-le. Si ton portefeuille t'entraîne au péché, détruis-le. Ce n'est pas dans le texte de l'Évangile, mais dans la lettre de Jacques, on nous rappelle que nos richesses sont pourries. Pas possible de prendre à la lettre les exemples qui sont là donnés, mais on relèvera certainement le sérieux de l'exigence. Il faut aller à la racine des choses. Le Christ Jésus attend de notre part une réponse radicale qui va jusqu'à la racine. Et la racine, c'est le cœur, l'intériorité. Il attend de nous une réponse forte, une réponse à 100% en quelque sorte. Et tout comme les exemples qui sont là donnés, nous ne pouvons pas la réaliser. Mais ce n'est pas parce que cette réponse est irréalisable que nous ne devons pas nous en inquiéter. Nous sommes bel et bien appelés à la perfection de Dieu, mais le chemin pour y accéder, c'est aussi la perfection de Dieu. Puissions-nous reconnaître que Dieu nous invite à un engagement fort,
que cet engagement fort. Il est à la mesure de nos capacités, car Dieu lui-même accorde sa grâce pour que nous puissions marcher sur les chemins de la justice.